Aujourd'hui, on est là pour filmer ce camion, un Tatra 6.6. C'est un camion de 86 qui est motorisé par un Cummins. Voilà la famille, nous voilà devant ce camion, donc Tatra 6.6. C'est motorisé par un Cummins qui fait 10 litres 8, 450 chevaux. Boîte automatique Allison, 12 vitesses, 6 plus 6, il y a les 6 courtes, 6 longues. Il est en 6.4. Donc c'est pas un 6.6 permanent, en fait tu peux passer en 6.6 ou rester en 6.4. Et il y a bien sûr le blocage de différentiel, il n'y a pas de ralentisseur sur ce camion. C'est un 6 places carte grise. Il est de 86, donc il serait éligible à passer en véhicule de collection. Le seul petit problème qu'on a aujourd'hui avec ce camion, c'est qu'il est équipé en camping-car. Donc, il est enregistré en camping-car en Lituanie et le problème que je rencontre aujourd'hui avec mon Oural, c'est que si c'est marqué camping-car sur la carte grise, il te faut des factures, il te faut un dossier, il te faut des pièces qui justifient que le véhicule est bien passé en VASP caravane. Équipé bien sûr d'un treuil, les pneus, on est en 1600 par 20. Donc on a une cabine très profonde, on montrera tout à l'heure, dans laquelle on peut monter à 6. C'est 6 places carte grise, 6 fauteuils type Recaro, tu vas voir. Ça c'est chouette pour les familles nombreuses. Ah là, franchement, là, pour les familles nombreuses, c'est le top. Un réservoir à la louche qui doit faire un peu plus de 400 litres. Le petit principe assez sympa, c'est qu'on est sur une cellule container, tu vois, avec des twin locks. Ça sous-entend que tu peux supprimer la cellule et en dessous, qu'est-ce qui te reste? Il te reste le châssis porte-container en fait. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau du passage à la FFVE, c'est que là, on pourrait très bien le déclarer comme un porte-container. Donc le châssis en bon état pour un camion qui a traîné en Lituanie, je trouve que le châssis est plutôt sain, il est pas rouillé. Alors, regarde un peu la transmission, le dolly là, comme il est énorme. Regarde l'intérieur, l'arbre de transmission doit passer ça ici à l'intérieur. Voilà, donc regarde ça. Sur les camions de l'Est, tout est toujours surdimensionné et on a rarement de problème au niveau des transmissions. Le système Tatra, le système de transmission et de suspension, offre à ce camion un confort unique. Le concept de ce train roulant repose sur un châssis tubulaire. En dessous du châssis, un châssis tubulaire en tube avec des essieux oscillants. Donc tu as vraiment une répartition du poids sur les essieux qui est optimale. La transmission, elle passe à l'intérieur de ce châssis tubulaire. Donc il est protégé des débris, des branches, etc. Ce qui fait que quand tu passes vraiment dans du terrain accidenté, il n'y a rien qui vient s'enchevêtrer dans les arbres de transmission. Donc c'est vraiment un concept unique, c'est un brevet Tatra. Tout fonctionne en symbiose, y compris la transmission, y compris la boîte de vitesse. Une boîte de vitesse, tu peux l'avoir en mécanique ou en automatique. Les suspensions, c'est ressort à lame avec amortisseur hydraulique. Et tout ça, ça offre à ce camion des performances exceptionnelles par rapport aux autres, une capacité à franchir qui est réellement au-dessus des autres. D'ailleurs, son propriétaire me disait justement que tu peux quasiment monter une marche de plusieurs centimètres, quelquefois presque 1 mètre, sans que le camion en fait subisse un tangage en fait. Il va garder quasiment son assiette au moment où tu prends ces obstacles. Il garde son assiette. Et c'est ça qui est impressionnant sur ce camion par rapport aux autres. La plupart, celui-ci par exemple, c'est des essieux rigides, alors que là, on a des essieux oscillants, si tu veux. Donc on est vraiment sur quelque chose de très particulier et de très efficace. La barre anti-encastrement qui va bien, et là on a encore un treuil, un deuxième treuil, tu vois, tu as un treuil avant, un treuil arrière, comme ça tu peux te sortir vraiment de toutes les situations. Là on voit le dessous du container. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que ça tu peux le déposer, tu peux l'enlever, et tu peux le changer si tu veux, parce que ça se démonte. Je pense pas qu'il soit soudé là ici, non. Non, ça c'est un container qui s'enlève. Et là on a un deuxième réservoir. Je pense que celui-ci ça doit être un 500 litres. D'origine Volvo, tu vois. 400 et 500, non? C'est ça. De l'autre côté c'est 400. Donc ça nous fait 900 litres de carburant sur ce véhicule.
Échappement vertical bien sûr, hein, parce que là ça s'impose sur un véhicule comme ça. Chaque porte a son marchepied bien sûr. Alors tu vois voilà, il y a des petites choses en fait. Hein. Ce camion il n'est pas parfait et tu auras des choses à faire. Mais le prix est en conséquence. Un camion comme ça, commence à faire tes pronostics, ça coûte cher hein, quand c'est en état. Double cabine, hein, et là l'espace tu vas voir à l'intérieur, là si tu as des enfants que tu veux les faire travailler pendant que tu roules, l'école et tout, ils peuvent s'installer une table et tout, c'est vraiment, la place c'est énorme. Déjà la maison dans la cabine. C'est presque une maison. L'échelle pour monter sur la galerie, parce que tu as une galerie à l'extérieur, et tu as des arceaux en fait, hein, des arceaux pour protéger la cabine du camion. Alors le camion en hauteur totale il fait 4 mètres. 21 tonnes de PTAC, il y a moins de 2 tonnes de charge utile. Hein, voilà. Il y a de gros équipements à l'intérieur, tu le verras. Et du coup, ben oui, il reste pas tout à fait 2 tonnes en charge utile. Alors ici au-dessus, tu as un plancher, tu vois, plancher en aluminium, les arceaux, tu peux y charger des choses. Les radiateurs pour refroidir le moteur sont ici au-dessus. Tu peux mettre quand même quelques watts, il y a pas mal de place pour des panneaux solaires éventuellement. Film, si jamais je tombe, ça fait vidéo gag. Voilà, on monte dans le monstre. Donc il y a 3 marches bien sûr, hein, comme dans les camions. Là tu peux voir des sièges récaraux, réglage pneumatique, voilà. Ah ouais là franchement, grand confort là. Oh la vache. Grand confort. Oh punaise. Je regarde un peu la profondeur de la cabine. Voilà, tu vois, tu as 4 sièges à l'arrière. 4 sièges qui ont l'air vraiment super confortables. Et alors là, on a bien sûr le tunnel, ça c'est le moteur. Hein. Moteur Cummins qui est en dessous. Et ici, bah, tu pourrais tout à fait aménager le véhicule pour que tes enfants puissent travailler, ou même des grandes personnes puissent travailler à l'arrière. La place, elle est énorme. Ensuite, bah, tu es dans un camion qui est somme toute beaucoup plus moderne d'apparence que mon Ural, hein, par exemple. Hein. T'as un camion plus moderne. Hein. Donc la transmission, elle se gère ici. T'as les blocages qui sont ici. Passer le pont avant, c'est ici aussi. Rétro-chauffant. T'as vraiment tout ce qu'il te faut. Donc clim cabine. 2 Webasto à l'intérieur de la cabine pour chauffer la cabine, et tu verras derrière il y a encore des chauffages. Donc recharge de clim effectuée, hein, bien sûr. Ça c'est des pompes à chauffage, oui. Aide pompe, fuel pompe ici, il y a 4 pompes à fuel. Le réglage du Webasto qui est ici. Là t'as tout ce qu'il te faut ici aussi là. Pour ranger les affaires. Le gonflage centralisé. Avec voilà. En mode sable, voilà. T'as le gonflage centralisé aussi. On va passer à la partie arrière, la partie habitation. Tu verras qu'il y a un peu de travail aussi, mais je pense que ça en vaut la peine quand même. Hein. C'est un camion qui vaut le coup. Il est vraiment chouette, il y a moins de travail que dans le tien. Ah, il y a moins de travail que dans le mien, ça c'est clair. Impressionnant, c'est ça. Ouais. 4800, ah ouais. 48 000. 48 000 km d'origine, 48 815 km. Tatra le connaît bien le camion. Hein. En fait, ils l'ont préparé pour le marché américain et puis finalement il n'est jamais parti. C'est pour ça qu'il est resté en Lituanie, en Europe. On a une échelle qui s'escamote ici sous le container. Et tu vois la hauteur du camion, regarde. Là, moi, je fais un 85, regarde. Voilà, tu vois, là, t'es à l'abri. Hein. Les intrus, ils rentreront pas chez toi. Hein. Alors, ce camion, Olivier me disait qu'il avait fait des expéditions à moins 50. Il en a pas fait beaucoup. C'est dommage, j'ai pas de cacahuètes. J'aurais pu te jeter des cacahuètes. T'aurais pu jeter une cacahuète. Donc, il a fait 2-3 expéditions au Cap Nord. Il est allé en Sibérie et rideau. C'est pour ça qu'il a peu de kilomètres. Hein.
Je voudrais remercier Géry qui nous a mis à disposition ces images, les images de la vidéo qu'il avait faite pour ce camion au moment où il est sorti. Parce que c'est lui, en fait, qui a fait faire ce camion partir en expédition. Et d'ailleurs, il a fait quelques expéditions dans le Grand Nord et en Sibérie. Tu pourras voir les détails du camion, toute la vidéo en entier de ce camion ici, dans laquelle il y a cette partie que je t'ai partagée. Mais il a également un site internet qui est ici, Tiki-Eye. Tiki-Eye, c'est le nom qui est inscrit sur le camion, avec ses aventures et les aventures qu'il a partagées à l'intérieur de ce camion. Géry m'expliquait qu'il y a eu 6 camions seulement comme celui-là, qui ont été construits avec moteur Cummins et boîte Allison, et ils avaient été construits pour lutter contre le feu dans le Nevada. Il y en a 5 qui sont partis, et il y en a un qui est resté ici en Europe. C'est le seul qui existe ici en Europe, de camions comme celui-là. Au moment où il a fait préparer ce camion, ça a été très rapide en fait. Ils ont fait une préparation en 60 jours, l'aménagement en 60 jours. Donc ils ont travaillé, ils étaient très nombreux à travailler dessus. Et forcément, ils sont partis tout de suite avec. Il y a eu des loupés, il y a eu des petits problèmes, des problèmes d'alimentation en carburant, beaucoup. Il y a des matins où il démarrait pas parce que c'était tellement extrême et tellement froid, puisque je te rappelle que c'était un camion qui logiquement avait été conçu pour une utilisation à moins 50. Ils sont passés à moins 56 jusqu'à moins 56. Donc ça a été assez compliqué, mais ils sont arrivés au bout, ils sont revenus avec le camion. Par contre, il y a des semaines où il n'y avait pas un jour où il n'était pas obligé de faire quelque chose dans le camion. Heureusement qu'il avait des chauffeurs qui étaient mécaniciens et qui étaient très bricoleurs, parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses. C'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, le camion, il est ici et il y a plein de choses qui ont été revues. Mais par exemple, à l'avant, le radiateur, au moment où son propriétaire actuel l'a récupéré, tout était bouché en fait. Tellement il faisait froid là-bas, ils avaient fermé l'accès au radiateur, ils avaient débranché les gros radiateurs que je t'ai montré sur le toit parce que le camion chauffait pas. Ils n'arrivaient pas à monter à température. Ça a été assez extrême. Donc je t'invite vraiment à aller voir sa vidéo, à même peut-être t'abonner sur sa chaîne. Il y a également des liens en description de 3 vidéos Vimeo où tu peux voir un peu ce qu'il fait au niveau cinématographique. C'est très professionnel, franchement. C'est beaucoup mieux que ce que moi je peux faire sur ma chaîne. Merci encore pour l'autorisation d'utiliser tes images. Alors pour monter, oui, tu as une échelle. Alors là, c'est pareil. Là, si tu as des enfants et tout, tu peux moderniser, je pense ça. Il faut passer à quelque chose de plus. Un escalier pliable. C'est ça, un escalier pliable, escamotable. Parce que là, en fait, c'est un peu de la cascade. Nous voilà à l'intérieur. Là, il y a du travail. Alors, il y a le mobilier qui a l'air assez robuste, mais c'est un aménagement lituanien. Très rudimentaire, et il y a du travail. En fait, les batteries cellules, c'est mort. Il y avait une grosse quantité de batteries cellules, c'est foutu. Le réservoir d'eau qui est ici en dessous, qui doit faire plus de 1000 litres, je pense. Il n'y a pas de pompe, la pompe est HS, il faut changer la pompe. Tu as un couchage de place, 2 couchages de place, et tu as ici 3 couchages de place. Ça veut dire que les 6 couchages sont ici. Ça a été bien optimisé puisqu'à chaque fois on a des placards un peu partout, donc tout ça, ça peut rester. Tu vois, tu as un placard là-bas au fond également, tu as des fenêtres de partout. Alors ça, c'est des fenêtres type habitation. Ça sous-entend que double vitrage, ça sous-entend que si tu montes en altitude, si tu suis un peu les XTG, tu dois le savoir, ça pète en fait. Si ça dépasse 2500 ou 3000 mètres, je crois, elles sont prévues pour une certaine altitude, mais par contre tu as les occultants et tout dessus. Tu as les rideaux, tu as tout ce qu'il faut, et c'est du double vitrage. Kitchenette avec un gros radiateur, pareil, un peu rudimentaire. Un autre radiateur là-bas. Ça, c'est des radiateurs qui fonctionnent comme un chauffage central en fait. Voilà, c'est un chauffage central. Pour faire fonctionner ces radiateurs, eh bien, tu as une chaudière mazout, gasoil. On a un chauffage. Ça, c'est le même chauffage que celui que j'ai sur le Ural. Ça veut dire, ouais, ça doit chauffer quand même. Le camion est prévu pour aller jusqu'à moins 50. Voilà, jusqu'à moins 50. Donc c'est comme l'Ural. Et ouais, comme l'Ural, le même chauffage, le même cylindre, exactement la même chose. Une douche un peu vieillotte, mais qui est fonctionnelle. Sac à douche avec toilette chimique. Chauffe-eau instantané. Voilà, ça c'est tout de l'inox, chauffe-eau instantané, un gros chauffe-eau qui doit faire une 60aine de litres, je pense.
Base d'expansion, tu vois, il y a tout, hein. Il y a tout. Il y a le lavabo, il y a un radiateur. Bon, tout ça c'est pareil, hein. Ça, tu installer des toilettes sèches, moderniser la chose et c'est parti, hein. Exactement. Et c'est parti. Tu verras qu'au niveau du prix, ça vaut le coup de s'y attarder. On n'a pas là, c'est pas du lino qu'on a par terre, hein. C'est du parquet. C'est du parquet, quoi, du vrai parquet. Hein, ce qui explique que d'ailleurs, il ne reste plus beaucoup de charge utile pour un camion qui fait 21 tonnes. De ce côté, on a des occultants autour du lit, tu vois. Il y a un rideau pour pouvoir être à l'abri. Ça fait comme une petite pour les enfants, ça c'est génial. Hein. Une petite chambre pour les enfants, vraiment. Franchement, c'est génial, c'est juste à rafraîchir. Accessible de l'extérieur. Ça te donne une idée de l'épaisseur des bois qui sont ici. Ça c'est les tables qui vont dans la cabine pour l'arrière, pour faire une table, pour transformer en lit. Et regarde un peu l'épaisseur du panneau. Ça dessous, tu as le coffre pour le groupe électrogène. Regarde un peu l'épaisseur. Circuit électrique qui est ici. Allez, au parachute, Eva. Ah, là, avec les talons, ça, mais elle fait tout en talons, Eva. Ça change rien. Alors là, ici, voilà, ça, tu vois, c'est pour extraire les mauvaises odeurs, les odeurs de gaz du groupe. Des portes de containers qui sont bien sûr verrouillables. Hein. Voilà, ça y est. Voilà, regarde ça. Roue de secours à l'intérieur. Putain. Étagère pour les outils, tu vois un peu le truc? C'est du costaud, quoi. Hein. Comme tu peux le voir, ça rigole pas. Hein. Une grande porte. Et voilà. Et alors là, tu y mets des vélos sans problème. Elle est éclairée. Alors bon, tout est à arranger. Hein. Il faut tout rafraîchir. Tu vois, même les éclairages, les fils, tout ça, c'est tout à arranger proprement. Mais il y a vraiment quelque chose de sympa à faire avec ce camion. Maintenant, on va aller faire un petit essai. On va faire un petit tour histoire de voir comment ça roule. Hein. Pour le test de ce camion, donc, comme tu entends, on a une mécanique qui ronronne. Hein. Ça va, t'as assez de place, Eva, derrière? Ça va. Tu veux pas échanger contre Ural? Tu me fais un lit derrière. Ça, c'est pas gentil, ça. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que sur une boîte automatique, t'as rien à toucher en fait, hein. Ça passe tout seul. Voilà. Ça roule bien, hein, franchement. Ça secoue pas du tout, hein. Ça secoue pas du tout. Enfin, un tout petit peu, mais... Et il consomme combien? Pas beaucoup. On parle pas de choses qui fâchent, Eva. Pas beaucoup. 50 litres à peu près. Entre 45 et 50, ben oui, mais bon. 21 tonnes, hein, c'est un camion qui est... Voilà, c'est fait pour faire des expéditions, ça. Hein. Ça va, vous êtes tranquille? Ouais. On a de la place. À 90, il est déjà à 90. Voilà. Il est déjà à 90. Ça roule super bien. Nous voilà à la conclusion de cette vidéo, donc tu vois, ça roule très très bien, ça roule parfaitement bien même, alors c'est sûr que ça tète un peu, c'est un camion, hein, c'est un 6.6. C'est un 6.6 qui fait quand même 450 bourrins, donc forcément, ça consomme. Tu fais quoi toi dans la vie? Parce que tu fais quelque chose d'assez intéressant, je crois. Moi, je suis organisateur de raids dans pas mal de pays du monde. Voilà. J'amène mes clients rouler en off-road. Exclusivement en off-road. Hein. Sur un grand nombre de destinations. Bien. La prochaine grande expédition sera le 31 décembre 2023
On va faire le tour du lac Victoria sur 3 pays, Kenya, Waouh! Ouganda et Tanzanie. Et t'es déjà complet ou t'as encore de la place? J'ai encore de la place. Bon, et tu vas me communiquer ton site internet, tu as un site internet? Oui, adrenalinrallyred.com. Adrenalinrallyred.com, tout attaché? Tout attaché. Voilà, adrenalinrallyred.com. Si jamais ça te tente de faire un raid, alors les gens font leur raid avec leur véhicule. Les gens font leur raid avec leur véhicule, suivant les destinations, on a aussi des véhicules de location, des solutions de location, soit de 4x4, soit de quad, soit de SSB. Bien. Pas de camion malheureusement. Compte tenu des coûts d'entretien et tout, je comprends. Sur le Safari Africa, on l'ouvre avec une formule baroudeur où les gens peuvent venir avec leur véhicule équipé. D'accord. Et ils sont obligés de prendre le bateau avec nous un mois avant la date du raid, mais ensuite ils dorment dans leur véhicule et ils sont autonomes avec leur véhicule. Ça leur économise tous les frais d'hôtel. Super. Donc ils profitent de la logistique ils profitent de ta logistique, voilà. Tout à fait. De l'organisation. Assistance et tout. Donc ce camion au départ, tu l'avais acheté un peu pour ça en fait. Hein. Ce camion, je l'avais acheté un peu pour ça. Mais pour me faire un camion d'assistance vraiment spécialisé par rapport à mon métier. Ok. J'ai pas moi besoin d'un camping-car. C'est ça. Ce camion, c'est un vrai camping-car. C'est ça. Il a craqué. Il a craqué quand il l'a vu. Il allait pour autre chose. Il a vu ce camion. Il a dit je le prends. Et finalement, j'ai trop de boulot pour le réaménager tel que je. Comme tu le voudrais, le transformer. Ouais. Moi, il faut que j'ai une partie atelier, une partie. Il faut que j'ai à peu près la moitié de la surface en atelier, que j'ai une partie douche, mais douche pour plusieurs personnes, pas seulement une douche pour la famille. C'est clair. Et toute la logistique bivouac à transporter, quoi. Ben c'est clair. Donc c'est vrai que du coup tu as un camion qui est à côté, un man qui est à côté, qui lui est nu, tu vois. Dakar et qui est nu, qui est vide et que je vais m'aménager à ta sauce. Voilà. Okay. Ce camion, selon moi, à qui il s'adresse à des gens par exemple qui voudraient calquer sur la XTG Family, qui sont partis en camion en Argentine. C'est vrai que du coup la consommation, comme le carburant est moins cher, la consommation ça devient un budget qui est beaucoup plus modéré. Je vois notamment les Turtle Trotter qui sont par exemple en Iran, le carburant est quasiment gratuit. Il est clair que là du coup le prix du carburant c'est beaucoup moins important. C'est clair qu'un camion comme ça pour tourner en France autour de chez toi, c'est pas la peine. Hein, voilà. Ça s'adresse à une famille qui va voyager et qui va emmener toute sa petite famille. Il y a la place, il y a de quoi faire les devoirs là, et tout. C'est énorme la place qu'il y a ici. Hein. Tu peux même transformer ça en couchette. Il y a le bois qui est derrière. Voilà. Alors à quel prix on va te proposer ce camion? Un camion comme ça, tout clean, comme il faut, ça vaut largement plus de 100 000 euros. Hein. Ça dépasse largement les 100 000 euros. Je dirais que tu peux compter sur 120 130 000 balles facile. Si tout était nickel. Le camion n'est pas nickel, tu l'as vu, il y a des choses à faire, hein. Il y a des petites choses, il faut réaménager l'arrière, il faut le rendre plus propre, il faut réparer la pompe à eau, c'était des bricoles, mais il y a plein de petites bricoles comme ça à faire. La cellule comme elle est aujourd'hui, elle n'est pas utilisable immédiatement, il y a un petit peu de travail. Donc, on a discuté avec Olivier, et ce camion, il va pouvoir être vendu à 58 000 euros, comme il est. Voilà, comme il est. Si tu dis, moi la peinture me plaît pas, si tu dis, moi je veux qu'il subisse une révision chez Tatra, à ce moment-là, notre correspondant en Lituanie peut reprendre le camion, le repeindre au RAL que tu choisiras, et lui faire une révision et une reprogrammation. De contrôle et une reprogrammation chez Tatra. Voilà. Et à ce moment-là, tu pars avec un camion. Par contre, là, il faut que tu m'écrives en privé et on fera évaluer le prix et on te dira à ce moment-là le prix du camion comme il est. Non, pas comme il est, avec sa peinture et avec sa révision. Au niveau de l'aménagement, là, ça va être plus compliqué. Hein. Si tu veux un camion aménagé, là, il va falloir que tu trouves un aménageur parce que là, par contre, on n'aura pas, nous, les compétences là-bas en Lituanie, ni ici, je pense, à des prix corrects pour que tu puisses le réaménager correctement. Tu sais ce qu'il te reste à faire, l'adresse est ici, si tu as besoin de plus de détails, n'hésite pas, hein. J'ai fait une visite un petit peu rapide, mais si tu avais besoin de détails particuliers, il y a quelque chose que me racontait tout à l'heure Olivier, au niveau de la transmission de ce camion, il y a un système
de transmission, de pont qui est faramineux. Tu peux monter sur une butte de terre sur la roue avant, le camion il garde son assiette en fait. Il y a un système, comme je t'ai montré tout à l'heure, hein, c'est des espèces de bras oscillants. C'est des gros bras oscillants, voilà. Des gros bras oscillants cylindriques. Voilà, tout à fait. Et ça bascule, il n'y a que Tatra qui fait ça. Voilà la famille, merci Olivier pour ta patience et puis on se tient au jus. On espère qu'on trouvera un passionné. À tout bientôt, ciao ciao. Ciao.